Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire... on va parler d'actualité. On va parler d'actualité. On m'a demandé ce que je pensais du vaccin. Tout simplement parce qu'il y a eu des vidéos faites concernant le vaccin par des thérapeutes. Je ne tiendrai pas le même discours que ces thérapeutes. Comme quoi il était demandé de changer de boulot, voilà. Je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais bon, faut quand même pas oublier que on a tous des factures à payer. Donc pour tous ceux qui ont effectivement obligation de se faire vacciner parce que vous travaillez dans une structure médicale, le message des guides que j'ai reçu est celui-ci. Aucun risque supplémentaire ne sera pris pour les personnes qui devront se faire vacciner. Rien de plus. En fait, c'est prévu. Tout est juste. Tout est juste. Ce qu'on m'envoie, c'est que tout est juste et qu'effectivement, il n'y aura pas d'incidence supplémentaire que ce qui était prévu au départ. Donc, ne vous tracassez pas. Les choses étant ce qu'elles doivent être, il n'est pas question là de vous faire vibrer de la peur ou de vous faire vibrer des émotions négatives qui ne feraient que baisser votre taux vibratoire. Je tiens à rappeler aux anti-vax, parce qu'il y a des anti-vax sur le collectif, les gens font ce qu'ils veulent. Et pour beaucoup, là aujourd'hui, certains n'ont pas le choix. Donc, je vous demanderai de respecter effectivement les personnes qui ont décidé de se faire vacciner parce qu'ils en ont l'obligation. Quand on parle d'obligation, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc, je vous le rappelle que sur le parcours, qu'on soit en flamme jumelle ou on soit en parcours d'éveil, on n'a pas le choix, on n'a pas de libre arbitre. Le libre arbitre n'étant qu'une illusion de l'ego, de notre société et de tout ce que nous avons appris. Je vous le rappelle, le prisme, punition, récompense. N'allez pas faire la morale à des gens qui n'ont pas le choix. Voilà. Faites-vous la morale à vous, ça sera déjà plutôt pas mal. En sachant que je vais remettre un peu l'église au centre du village. Quand il a fallu aller au charbon pour soigner les malades, c'est pas vous qui étiez en première ligne, c'était eux. Tout ce personnel soignant à qui on oblige maintenant de se faire vacciner était il y a un peu plus d'un an sans masque, sans blouse, sans gants, sans hydro, sans gel hydro, sans rien en fait. Ils sont partis, ils ont mis des putains de sacs poubelles sur eux pour pouvoir aller soigner vos pères, vos mères, vos frères et sœurs. Donc ayez un peu de respect pour eux, au lieu plutôt de leur jeter la pierre. Parce que là, à un moment donné, ça commence à bien faire. Je pense que dans toute famille, on a tous été touchés par une personne qui a attrapé cette saloperie. Vous savez les dégâts que ça peut causer. Effectivement, c'est des choses qui sont à prendre avec beaucoup de rigueur, beaucoup de vigilance, ça je suis d'accord. Mais de là à aller en révolte sur certaines choses, alors entre les pro-vax qui veulent que tout le monde se fasse vacciner, pourquoi? Juste parce que vous voulez qu'on rentre dans la case? Non. Et les anti-vax qui ne comprennent pas que finalement les gens vont se faire vacciner parce qu'ils en ont l'obligation. Bon, c'est le chien qui se mord la queue. Et finalement, la seule chose qu'on s'amuse à faire, finalement, avec nous, c'est de nous mettre le doute pour que l'on génère des peurs, pour finalement vibrer quoi? De la colère. Plus nous nous révolterons, plus ils seront contents. Plus nous irons vers la révolte, plus nous allons vibrer bad. Donc, à un moment donné, notre chemin à tous n'est pas de vibrer bad. Je n'en pense pas moins, mais je ne taperai pas mon scud pour autant. Le but étant, c'est de calmer les esprits pour qu'on puisse avancer comme on l'a toujours fait, tous ensemble. Concernant le pass sanitaire, moi, j'ai fait le choix. Et pour beaucoup, ceux qui sont obligés de se faire vacciner n'utiliseront pas leur passe sanitaire.
pour pouvoir profiter du restaurant, de la discothèque, de tout, centre de culture, les parcs d'attractions, tout ça et tout. Moi, je fais partie de ces personnes, pour l'instant, je ne suis pas vaccinée. Je le dis haut et fort, non, je ne suis pas vaccinée. Pour l'instant, je ne suis pas prête de me faire vacciner. Surtout que je viens de lire certaines choses qui m'ont... voilà, on m'a amené à lire certaines choses et là, voilà. Donc, je vais rester calme pour le moment. Mais je n'irai pas me faire vacciner. Et j'irai encore moins consommer. Même si on m'en donnait le droit, privez-moi de toutes les libertés que vous voulez, il n'y a aucun problème. Ce que je ne pourrai pas aller chercher, je le commanderai. C'est pas grave. Je n'ai pas besoin d'aller au restaurant, je n'ai pas besoin d'aller au cinéma, je n'ai pas besoin d'aller au musée, je n'ai pas besoin de ça. La seule chose qu'on essaye de faire, c'est de nous enlever nos moments où effectivement notre espièglerie est à son maximum. Donc là, effectivement, la seule chose que l'on met en avant, comme toujours, punition, récompense. Donc on arrête de se prendre le chaud, on arrête de se poser 50 000 questions. On est sous le prisme de l'ego, on est sous les prismes et les codes de notre société. Donc on en sort tout de suite, on se recentre sur soi. Je suis sûre et certaine que certains ont déjà trouvé des activités complémentaires pour les vacances. Je vous félicite si c'est le cas. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait en sorte de pouvoir aménager mon jardin pour que mes enfants puissent profiter de l'été, pouvoir organiser des balades en nature pour qu'ils puissent s'aérer, pour qu'ils puissent extérioriser, vivre au mieux que l'on puisse pendant cette période difficile. Je n'empêcherai pas, bien évidemment, mes enfants de profiter de leurs jeux et activités. Néanmoins, je ne les amènerai pas dans des endroits qui nous poussent à la consommation. Voilà, ce n'est que mon parti à moi, c'est ma vérité, c'est mon opinion. Je n'irai plus consommer. Tout ça pourquoi? Pour faire quoi, en fait? Pour donner de l'eau au moulin à notre société? Non, en fait. Non, non. Là, je pense qu'il faut remettre les deux pieds sur terre. Tout ça est une vaste supercherie. Alors, je sais ce que certains vont dire. Je vais même dire, et même certaines personnes, je les entends déjà parler dans ma tête. Bref. Je ne vais pas crier au complot, mais à un moment donné, il faut juste arrêter d'être plus con que la moyenne. On vous fait porter le masque, on vous fait mettre du gel, on vous fait adopter plein de nouvelles habitudes de consommation. Les masques, vous les payez, parce que bizarrement, le masque en tissu n'est pas suffisant. Non, 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 non. Celui qu'on vous a donné, là, il n'est pas suffisant. Et puis, en fait, c'est devenu un accessoire de mode. Bah oui, oui, tu comprends, en fait. Le masque est devenu un accessoire de mode. Bah oui, attends. Donc, en fait, toutes les grosses multinationales ont floqué leur marque sur le masque. Et donc, ont vendu des milliers et des milliers de masques. Pourquoi? Bah, chiffres. Business. Business is business. Combien d'entre vous ont un masque qui est floqué? Il y en a quelques-uns, je le sais. Il y en a quelques-uns qui ont répondu à cet appel viscéral de la mode, pour pas dire de notre société. En fait, on te vend une solution pour que tu sois quoi? Plus beau avec le masque, parce qu'il est floqué à ta marque préférée. À un moment donné, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Alors que tu aies le masque classique, ou que tu aies le masque en tissu blanc, peu importe en fait. C'est pas le but. C'est pas le but. T'es pas là pour parader. T'es là pour éviter de choper une saloperie. Je vais le dire, chacun en fait sa vérité. Malgré cette information reçue par les guides, j'ai fait moi le choix de ne pas l'écouter. Voilà, ça c'est libre à moi. Il m'a été donné l'information par les guides
que nous n'avions plus besoin de masque, déjà depuis un petit moment. Néanmoins, aujourd'hui, je continue de porter le masque dès que je sors de chez moi. Tout simplement parce que je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas prendre de risques ni pour moi ni pour mes enfants. Et que ce soit moi ou mes enfants, nous portons le masque. Nous mettons du gel. Nous respectons les gestes barrières. Mes enfants respectent plus le geste barrière que les personnes qui sont adultes. Et ça de manière automatique. Sans avoir à leur dire de mettre leur masque. Ils mettent leur masque. Ils mettent du gel. Ils font tout comme des grands. Ils ont une conscience qui est juste exceptionnelle. Une compréhension qui est juste exceptionnelle. Ils acceptent les choses. Mais pour des petits bouts, moi je le vois, mes enfants, ils ont 7 ans et 9 ans aujourd'hui. Et ils acceptent, font preuve de patience, font preuve de bienveillance et de compassion. Oui, on m'envoie même une image, mon fils, je leur donne 2 masques par jour, effectivement, pour pouvoir aller à l'école, un le matin, un l'après-midi. Mon fils a donné son masque à une chouquette qui avait malheureusement pas de masque et qui était en train de se faire gronder par des adultes plutôt que de donner un masque. C'est une gamine qui était en train de se faire enguirlander et c'est mon fils de 7 ans qui a donné un masque à cette petite. Ça, c'est... On se bat tous les jours sur notre cheminement pour pouvoir nous libérer des codes de notre société. On se bat tous les jours pour pouvoir préserver nos enfants, protéger nos enfants, leur inculquer des valeurs. Je suis fière de mon petit garçon. Honnêtement, je suis fière de mon petit garçon. Surtout quand on voit que le corps enseignant refuse la vaccination sous prétexte qu'ils ont des petites chouquettes qui sont visiblement plus contagieux qu'eux-mêmes. Voilà. Donc en sachant que eux, principalement, vont à l'école. Ils vont à l'école et ils rentrent à la maison. C'est nous, en tant qu'adultes, qui prenons le plus de risques en faisant du shopping, en voulant aller au restaurant, en voulant aller au cinéma, en voulant faire le beau ou la belle, pour parader sur la plage, pour... voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire preuve de discernement. Et attendre de meilleurs jours pour pouvoir profiter à nouveau, pleinement, d'une vie qui a pu être agréable par le passé, en admettant qu'on puisse y retourner. Et ça, je pense qu'il va falloir l'accepter. Ce qui est maintenant derrière nous restera derrière nous. Il y a certaines choses qui vont se mettre en place. Il y a des retournements de situation qui vont également se mettre en place. Des choses que pour l'instant, beaucoup de monde semble ignorer. Et là, il est important de prendre conscience. Toutes ces valeurs que vous inculquez à vos enfants, il est temps de vous les appliquer à vous-même. Il est temps de défendre les causes justes, de sortir de la trahison, de respecter vos valeurs et votre intériorité. Il y a un respect à avoir pour tous ceux qui ont fait le vaccin. Et il y a également un respect à avoir pour tous ceux qui ont décidé de ne pas le faire.
Je fais partie des personnes qui ont décidé de ne pas faire le vaccin. Au départ, suite à mes problèmes de santé principalement, voilà, elle avait été vue avec mon médecin que je ne ferais pas le vaccin. Parce que mon médecin n'est pas pro-vaccin, voilà, il faut le dire, il faut être honnête. Et parce que ne sachant pas quelle réaction je pouvais avoir face au vaccin et vu mes problèmes de santé, il était difficile d'envisager les choses sous ce prisme. Néanmoins, ma réflexion au départ tentait à être solidaire des personnes qui sont dans l'obligation de le faire. Et je m'étais dit, bon, finalement, le but étant de ne pas aller consommer malgré l'autorisation. De se dire que posséder le pass et finalement de décider de ne pas consommer parce qu'on est en opposition justement avec les règles et les décisions qui sont prises, c'était au départ ma première idée. Finalement, je pense que la solidarité peut se montrer au travers d'autres actions. Donc ça, des actions qui me sont bien évidemment propres, bien que ma réflexion de me faire vacciner est en cours encore. Je n'ai pas moi la réflexion à avoir sur mes enfants pour le moment, parce qu'ils ont tous les deux moins de 12 ans. Pour ceux qui effectivement ont des enfants qui sont ados, je sais que c'est vous les parents, mais ce n'est pas votre décision. Ça reste la décision de vos enfants. Du moment qu'ils ont l'âge pour se faire vacciner, ça doit être leur décision et pas la vôtre. Si mes enfants, moi, avaient plus de 12 ans, je n'imposerai pas la vaccination. Voilà. Et s'ils voulaient le faire, je les y amènerai, même si moi, je ne me fais pas vacciner. Voilà. Je pense qu'il faut faire preuve de discernement. Je pense qu'il faut accueillir la situation telle qu'elle est. Les choses pourront continuer comme ça, un temps indéfini, on ne sait pas en fait. Ou sinon elles peuvent s'arrêter, tout simplement. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Il faut juste rester à notre place et faire du mieux que l'on puisse pour aller toujours de l'avant, pour pouvoir avancer vers notre cheminement personnel et vers notre bonheur. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre conscience, parce que la révolte, la colère, les cris, la haine, la peur, tout ça n'a jamais réglé des conflits. C'est par le dialogue, c'est par des discours centrés et alignés que nous allons pouvoir faire bouger les choses. Je ne serai donc pas des personnes qui vous pousseront à démissionner parce que on est anti-vax. Non, 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 non. Vous avez des factures à payer, vous avez besoin de votre stabilité, de votre sécurité financière pour pouvoir assurer l'avenir de vos enfants ou de tout simplement votre avenir à vous, de pouvoir acheter le nécessaire pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre. Donc non, je ne serai pas de ces personnes qui vous pousseront à la révolte, qui vous pousseront à démissionner. Non, non et non. Les guides n'ont pas ce message-là. Les guides se veulent rassurants pour tous ceux qui seront dans l'obligation ou tous ceux qui auront cette volonté-là. Il n'est pas prévu plus de risques qu'au départ. Donc, les choses sont prévues telles qu'elles devaient être au moment où vous vous êtes incarné. Donc, faites preuve de discernement. Accueillez les choses comme elles viennent à vous. N'essayez pas de lutter, ça ne sert à rien. Les choses, si elles doivent se faire, elles arriveront. Quoi qu'il en soit, je vais vous rappeler que tout est juste. C'est uniquement là-haut que tout se décide. Si nous devons effectivement subir quelques foudres, nous les subirons. Je pense avoir fait le tour. Vous connaissez donc mon avis maintenant sur la question. Je vous invite donc à conscientiser de manière individuelle. Donc je n'attends pas de commentaires sur cette vidéo. Chacun d'entre vous est propre à sa capacité propre, pardon, à faire ses propres choix. Soit ça vibre pas. Si ça vibre pour vous et que vous vous sentez bien avec ça, faites-le. Il n'y a aucun problème, tout est juste.
Quant à ceux qui ont le souhait de ne pas se faire vacciner, là aussi c'est pareil, c'est en fonction de vous et en fonction de personne, libre à vous de vous faire vacciner ou pas, mais ne venez pas rentrer dans la polémique, il n'y a pas de débat à avoir. Je vous rappelle que la différence est notre plus grande force et notre plus grande richesse, donc je vous invite à la compréhension, à la compassion et surtout à la bienveillance. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous envoie plein de courage à tout le corps médical. Je suis, mais alors de tout cœur avec vous. Si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un message, un mail, ce que vous voulez. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Je veux être présente et je serai présente et je ferai le maximum pour l'être. Quant aux autres, pro-vax ou anti-vax, faites votre choix. Chacun de nous respectera votre choix. Je vais vous le dire, de toute façon, vous rencontrerez, si vous êtes pro-vax, vous serez amené à rencontrer des anti-vax et qui ne seront forcément pas d'accord avec vous. Et si vous êtes anti-vax, vous allez rencontrer forcément des pro-vax qui ne seront toujours pas d'accord avec vous. Le but étant de comprendre leur réaction, leur opinion, de façon à pouvoir justement cheminer sur votre cheminement personnel. Le but étant n'est pas de justifier pourquoi vous vous êtes fait vacciner ou non. Et le but étant, quand vous rencontrez des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous, c'est de faire évoluer votre propre réflexion. Uniquement, quel est l'intérêt pour vous et uniquement pour vous. Là, c'est pareil pour le vaccin. Posez-vous la question, quel est l'intérêt pour vous? Si ça résonne, que vous trouvez l'intérêt, que voilà, que c'est cool avec vous, mais allez-y. Si c'est pas cool, eh ben c'est pas cool et vous le faites pas. C'est tout. Point. Quel est l'intérêt pour vous? Donc, pensez à vous principalement. Vous avez déjà la réponse et elle est à l'intérieur de vous. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.